Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon gym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour travailler les mains, les poignets et le bras en général, surtout pour les gens qui ont subi un AVC ou qui auraient la sclérose en plaques ou n'importe quelle faiblesse au niveau des bras et notamment du poignet et des doigts, et également si vous avez de la spasticité. Donc si c'est raide, que vous avez un tonus, des contractions musculaires qui sont augmentées, je vous montre comment on peut mobiliser votre bras pour diminuer le tonus et assouplir les muscles. Dans n'importe quelle position, vous pourriez être couché dans votre lit, assis n'importe où ou debout, peu importe, en autant que vous soyez confortable et bien sûr sécuritaire. Donc, installez-vous bien. On se retrouve dans un instant pour faire des exercices pour le bras. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, premièrement, je dois rappeler, comme dans toutes mes vidéos, que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Il faut essayer, hein, surtout quand il y a trait à la récupération motrice, puis de la spasticité, la mobilisation. Tout dépend de c'est quoi votre diagnostic initial, c'est quoi la cause de vos faiblesses, de votre raideur, de votre spasticité, et c'est quoi la sévérité également. Donc, il y a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Il faut essayer les choses. Peut-être qu'il y en a qui vont être bien pour vous, d'autres non. Les exercices, puis des fois, il faut les essayer puis les répéter plusieurs fois pour voir des changements. Mais ce qui donne toujours des résultats, c'est la persévérance. Donc, n'hésitez pas à refaire les vidéos si vous pensez que ça pourrait avoir un bénéfice pour vous. Donc, cela dit, on va commencer. Donc, on va premièrement aller étirer le membre supérieur. Donc, on va faire une séquence de mouvements ensemble. Puis, après ça, on va faire juste des mouvements au niveau du poignet. Souvent, on va être en flexion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste étirer en extension, juste pour débuter, relâcher les tissus pour que après ça soit plus facile d'aller mobiliser et de faire les exercices de contrôle moteur. Donc, si vous avez un côté qui est atteint, ce qu'on va faire, c'est avec notre côté qui est le bon, qui n'a pas d'atteinte, on va entrelacer nos doigts comme ça. Et premièrement, on va faire des 30 secondes, mais on va faire une combinaison de mouvements. Donc, suivez-moi, on va y aller doucement. Donc, on va mettre les doigts comme ça, c'est parti pour le 30 secondes. On va juste allonger et ramener. On ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas pousser, pas faire une réaction, une contraction réflexe, puis augmenter le tonus. Donc, on va y aller doucement. On peut, si vous êtes vraiment raide, des fois on va pousser quand même, on n'aura pas le choix, mais il faut y aller doucement, puis s'assurer que ça ne crée pas plus de spasticité. Okay, un dernier, on a fini les 30 secondes. Excellent. OK. Maintenant, on va faire un autre 30 secondes où on va ajouter un mouvement, on va étirer, puis on va aller chercher de l'extension. Moi, c'est mon côté gauche ici. On va aller chercher de l'extension du poignet. OK? En fait, on va commencer, on va en faire comme ça. Puis plus on va aller loin, plus on va y aller en étirant comme ça. Donc, suivez-moi. On entrelace encore nos doigts. On fait une extension de poignet. On revient doucement. On en fait 3. Okay. Maintenant, on va avancer un petit peu. On va aller chercher de l'extension de coude. On ne lâche pas. Puis là, on essaie d'aller le plus loin possible puis d'aller étirer. Fait que quand on a le bras comme ça, puis qu'on étire les fléchisseurs, ben c'est la position d'étirement qui est la plus grande. Il faudrait rajouter les doigts, là, mais ça serait la plus grande position d'étirement. Excellent. Maintenant, on fait un troisième 30 secondes
Pour étirer, on va aller en hauteur. Donc, on va vraiment aller chercher de l'étirement complètement, puis on va aller chercher au niveau du coude et du poignet, qui vient se joindre à nous. Je ne sais pas si vous la voyez. Et on va monter comme ça, doucement. Donc, la même chose, on entrelace nos doigts, on étire. Si on regarde aller chercher un petit peu d'extension de poignet, c'est bien. Sinon, on reste au neutre comme ça. Et on monte doucement et on redescend. Si vous avez des douleurs aux épaules, allez pas plus haut que vos yeux, par exemple. Mais sinon, si vous êtes capable d'aller chercher un petit peu plus loin, ce serait l'idéal. Pas bien fixe? On en fait un dernier. Excellent. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on a relâché les tissus un petit peu. On va aller travailler juste sur le contrôle moteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mobiliser puis aider le contrôle moteur. Donc, on va faire de l'actif assisté. On va essayer de lever, de faire l'extension de poignet, d'aller ouvrir les doigts. Puis, on va utiliser notre autre main pour nous aider. Si vous avez des problématiques aux deux mains, vous pouvez juste essayer de faire le mouvement, mais sinon, vous pouvez vous demander aussi à quelqu'un de vous aider puis de faire les mouvements avec vous. Donc, tout simplement, on va lever comme ça et aller en extension. Là, moi, je suis debout, mais vous pourriez très bien être à côté sur une table, en fait. Vous pourriez le faire au fauteuil, puis vous pourriez même être couché dans votre lit, comme je l'ai dit au début de la vidéo. L'important, c'est d'être capable de bien se concentrer et de bien faire le mouvement. Donc, on y va pour 30 secondes. Donc, on lève comme ça. Et si vous êtes capable d'aller chercher les doigts, on lève les doigts. Si vous avez beaucoup de spacité, beaucoup de raideur au niveau des fléchisseurs, vos doigts vont se refermer. Là, vous faites juste faire l'extension de poignet. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait le plus de contraction volontaire. Puis on aide avec notre autre main juste pour compenser. Juste pour la fin. Excellent, on va le refaire. Donc, une deuxième fois. On essaie d'aller chercher les doigts. Donc, on essaie d'aller chercher le plus qu'on est capable. On peut utiliser notre autre main au niveau des doigts. Ça, c'est quand même difficile. Sachez que la main, c'est très complexe. Puis au cerveau, au niveau du cerveau, là, c'est très complexe aussi. Donc, c'est plus difficile à récupérer. Habituellement, on récupère au niveau proximal, donc près de notre tronc, l'épaule, le coude, et ensuite les extrémités vont récupérer plus tard. Excellent, on fait une dernière série. Donc, comme ça. On essaie d'aller le plus loin possible. On peut aller un petit peu plus lentement. Là, moi, je vais quand même vite. J'ai pas de tonus augmenté. C'est pas grave si ça ressemble pas à moi. Pour la plupart des gens qui ont de la spasticité, ça ressemblera pas à ça. Les doigts vont fermer comme ça. Ça va être difficile d'aller chercher l'amplitude complète. Puis c'est normal. Parce que dans le fond, les fléchisseurs qui sont à l'opposé, ben ils sont très tendus, ils réagissent, le tonus augmente. Donc il faut contrer cette force-là. Fait qu'il faut que nos extenseurs soient encore plus forts. Puis idéalement, qui ont diminué, plus on a le contrôle moteur, ça va nécessairement avoir de la force, on va avoir moins de spasticité. Une des choses, un des trucs aussi, c'est d'essayer de ne pas trop forcer, de vraiment être dans le contrôle plus que dans la force brute. Parce que quand on force, quand on force beaucoup, là, on dit qu'on force de partout, là, tu sais, ben, c'est un peu ça qui arrive. Fait que là, quand on force très très fort puis qu'on essaie trop fort, ben, les autres muscles s'activent aussi. Puis les muscles spastiques, ils s'activent super vite, puis ils s'activent beaucoup trop. Fait que si on travaille les antagonistes, les muscles qui sont opposés à des muscles spastiques, mais qu'on les travaille trop fort, ben là, c'est sûr que les muscles spastiques vont vraiment s'activer, puis forcer très fort, puis à ce moment-là, on n'aura pas le mouvement qu'on veut, on va avoir en fait l'inverse. Donc, vraiment, les meilleurs résultats que j'ai avec les gens, c'est quand ils vont doucement et qu'ils essaient vraiment d'être en contrôle plutôt qu'en force. Maintenant,
On va faire un dernier exercice, on va combiner un petit peu, mais on va combiner l'extension du poignet pour un mouvement qui est plus fonctionnel, qu'on appelle du reaching, donc d'aller chercher quelque chose. Fait que d'aller vers l'avant comme ça, puis habituellement, mais on doit faire une extension, puis ouvrir les doigts, si mettons on veut prendre une assiette, une tasse dans une armoire. Donc on va s'aider de notre autre main, puis on va aller ouvrir en mouvement comme ça et on ramène. Vraiment, on a une petite cocotte qui veut participer avec nous. Est-ce que tu le fais comme ça? Comme ça, ma chérie. Comme ça. OK. On y va. 30 secondes. Donc, on y va en combiné. On essaie d'ouvrir les doigts comme ça et on allonge avec le triceps. On ramène en repliant les doigts et on rallonge comme ça. OK. Donc, on essaie de combiner extension de coude, extension de poignet. Ça ressemble un peu à l'étirement, mais là, on veut vraiment que ce soit notre bras qui travaille. Ça, c'est un exercice qui est difficile pour les gens qui ont des chaînes spastiques parce que le biceps va réagir aussi. Il y en a qui vont avoir de la pronation ou d'autres muscles spastiques qui vont s'activer. Donc, on essaie d'être linéaire puis que ça soit fluide le plus possible. On y va pour la deuxième série. Mon Dieu, je l'ai mis à compter jusqu'à 3 aujourd'hui. Donc, on y va comme ça, doucement. Imaginez que vous allez aller chercher quelque chose et on le ramène. On va aller chercher quelque chose et on le ramène. Puis essayez que ce soit le plus fluide possible et non dans les chaînes. Donc, on ne veut pas ramener comme ça. Par exemple, on veut vraiment être linéaire, avec peu d'oscillation. Puis il faut que vous fassiez de votre mieux. C'est difficile. Moi, je travaille ça. Là, on fait des 30 secondes, mais avant d'avoir des résultats, puis d'avoir des améliorations, il faut des centaines de répétitions pour certaines personnes. Plus on a une atteinte qui est sévère, plus il va y avoir beaucoup de répétitions. Fait qu'il faut persévérer, puis le faire. Puis ça se peut que pendant un certain temps, vous ne voyez pas de résultats, mais que vous allez en voir éventuellement. Surtout, peut-être que vous en verrez pas, mais votre entourage va en voir. Parce que des fois, c'est des petites choses, puis quand on se voit au jour le jour, vous ne verrez pas les petites améliorations. Mais quelqu'un va vous voir et vous dire « Wow, ton bras est vraiment plus fluide, il bouge mieux, il a l'air moins raide. » Puis à ce moment-là, vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie, puis il faut continuer. En fait, il faut toujours faire des exercices. Il y a toujours de l'amélioration. On n'a pas toujours l'atteinte de nos buts, dépendamment ça dépend qu'est-ce qu'ils sont, là. Mais habituellement, on a toujours des améliorations. OK, on y va. Là, c'est la dernière série. Pixie, elle n'était pas capable de trouver une position aujourd'hui, hein? On lâche pas. Pixie est là pour vous encourager. Je ne sais pas si on la voit encore. Bon. On avance, on fait comme si on voulait aller chercher quelque chose, on ouvre les doigts, on le ramène. Un dernier. Excellent. Super. Donc, je vais pas ajouter d'autres exercices à ça. Il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire. Pour le bras, on peut aller chercher de la rotation externe, lever comme ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Mais moi, je trouve que ça, c'est la routine que j'aime le plus faire, puis qui se fait très bien, qui est assez courte, qui se fait vraiment bien à tous les jours, même plus qu'une fois par jour. Puis comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la répétition, puis la constance aussi. Si vous faites 200 répétitions de journée, puis que vous n'en faites pas pendant une semaine, vous ne verrez pas les effets. Parce que l'apprentissage, là, quand on apprend, on augmente, on s'améliore. Quand on arrête notre apprentissage, notre exercice, mais là, ça redescend, on perd un petit peu nos acquis. Il faut refaire les exercices pour qu'on remonte la pente un peu. Puis là, on va redescendre, puis c'est comme ça. Fait que si on attend trop de temps, mais l'effet de l'apprentissage va s'atténuer complètement. Donc, mieux vaut en faire des petites séquences, mais vraiment régulièrement. Puis, à la longue, ça va s'additionner le nombre de répétitions, puis vous allez avoir des super résultats. Puis,
Ce que vous pouvez faire également, c'est varier, faire une autre vidéo une autre journée, mais essayez de garder ces exercices-là de façon constante, idéalement 3 fois par semaine et si possible, comme je l'ai dit, tous les jours, même 2 fois par jour, ça se fait super bien. Puis voilà, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous pouvez m'écrire en commentaire là, si ça fonctionne bien pour vous, si c'est facile à inclure dans votre routine, puis si vous voyez des améliorations. Donc, j'attends de voir vos commentaires, j'ai bien hâte. Et sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Je vous invite notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Sachez que ça nous aide beaucoup quand vous regardez les vidéos et aussi quand vous vous abonnez. Ça nous aide à pouvoir continuer à faire d'autres vidéos comme ça pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bon exercice et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!